Oui, c'est pourquoi? Sarah Connor? Oui, c'est moi. J'ai du courrier pour vous. Figurez-vous que le facteur s'est encore planté de boîte à lettres. C'est pas que ça m'ennuie de vous ramener votre courrier à chaque fois, mais il serait bien que vous mettiez votre nom sur votre boîte. Ah, et j'en profite aussi pour vous dire que quand vous regardez 2001 l'Odyssée de l'espace, ce serait sympa de mettre le son moins fort. Déjà que ma vie est chiante, alors si en plus je dois me taper la bande son de film chiant, on va pas s'en sortir. Puis je sais pas, vous pourriez regarder... Ok, sympa. Oh, bonjour mon petit bonhomme. Sarah Connor. Ouais, c'est au bout, la troisième porte à droite. Bonjour, je me présente Monsieur Orr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une incohérence cinématographique que l'on doit à deux très bons films. Terminator 1 et Terminator 2. Je ne m'attarderai que sur ces deux films, ignorant les suites. Le 3 est bon, très bon même, quoi qu'on en dise, mais qui n'entache en rien ma théorie sur les deux premiers, tandis que je préfère oublier volontairement le 4 et le 5 qui sont, comment dire, oubliables. Sarah Connor. Oui, Bravo, vous avez gagné un home cinéma avec toute la collection des films de Stanley Kubrick. magnifique. Donc, la cohérence en question est un paradoxe temporel. Pour mieux vous l'expliquer, je vais vous faire un dessin. Bien, voici les actions dans l'ordre chronologique des deux films sur cette ligne du temps. 1984, un Terminator débarque pour tuer Sarah Connors qui doit donner naissance à John Connors. Kyle Reese débarque aussi, mais lui pour sauver Sarah Connors. Le même Kyle féconde Sarah Connors qui donnera naissance 9 mois plus tard à John Connors. Le Terminator est détruit et laisse sur place un bras et une puce électronique. 1985, naissance de John Connors. 1994, John Connors est protégé par un Terminator. Petit souci d'ailleurs à propos de l'âge de celui-ci. Il devrait avoir à peine 10 ans alors que dans le film il en a 13. On apprend que la puce électronique et le bras retrouvé en 1984 aident au développement des machines et surtout de Skynet. Et c'est là que le souci commence. 2029, John Connors mène les humains à la victoire contre les machines. La connerie. Le Terminator du premier film est envoyé en 1984 pour tuer Sarah Connors afin qu'elle n'enfante pas John Connors. Donc, nous sommes là face à une boucle temporelle. Mais il y a un souci. Comment Skynet a-t-il pu être créé si dans une ligne du temps normale, il ne peut y avoir ni le bras ni la puce pour aider à sa création? Car la boucle temporelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne commence pas en 1984, mais en 2029. Logique, non? Elle commence à partir du moment du premier voyage temporel, donc en 2029. Donc si elle commence en 2029, cela veut dire que les événements du Terminator 1 et 2 n'ont pas lieu avant que la boucle temporelle ne commence. Donc de 1984 à 2029, pas de Terminator qui débarque du futur, pas de Kyle Reese qui culbute Sarah Connors dans le premier motel venu, donc vous voyez où je veux en venir? Il y a bien un deuxième John Connors, car oui, dans cette ligne du temps, Sarah Connors a dû donner naissance à un chiard dont le père nous est inconnu. Skynet n'a pas été créé grâce à la puce et le bras mécanique, et on a un futur totalement différent, mais sûrement apocalyptique aussi, mais sûrement avec des Terminators moins performants ou différents, et venant sûrement plus tard. Disons 2040, c'est une date à titre d'exemple, c'est pas une date canonique. Donc, dans ce futur, John Connors gêne sûrement quelque chose. Peut-être Skynet qui du coup a été créé plus tard, ou une nation qui utilise des robots ultra perfectionnés pour faire la guerre. Mais ce John Connors-là n'est pas le même que celui qu'on voit dans Terminator 2, vu que son père n'est pas Kyle Reese. Vous suivez toujours? Et c'est là que le chamboulement temporel a lieu. De là, un Terminator de ce futur-là est envoyé en 1984 pour éliminer Sarah Connors qui va donner naissance à un John gênant. Et Kyle Reese est envoyé au casse-pipe pour la sauver. Et là, il sauve Sarah Connors et la met enceinte, et c'est là qu'il va donner naissance à un nouveau John Connors. Mais ce n'est toujours pas celui du film Terminator 2. Et oui, car le bras et la puce du Terminator retrouvé permettent de créer Skynet, et donc accélèrent le tout. Car ceci accélérant la création de Skynet, l'apocalypse programmée arrive beaucoup plus tôt. Et du coup, le Terminator et le Kyle Reese qui débarquent de ce nouveau futur débarquent de bien plus tôt que précédemment, et donc de 2029. Donc Kyle Reese est toujours le père de John Connors, mais comme il débarque de 2029 et non de 2040 ou une autre date, c'était là à titre d'exemple, je le rappelle, il n'a pas les mêmes spermatozoïdes dans les bourses, et donc cela donne naissance à un autre gosse. Et là, nous avons bien affaire avec le John Connors de Terminator 2. Donc si on calcule bien, nous avons là le droit non pas à 1,
ni 2, mais à 3 John Connors différents. Le dernier s'arrangeant toujours malgré les chamboulements temporels à faire en sorte qu'on donne naissance à lui et non à un autre John Connors. Enfin, c'est le bordel. Et à la fin du 2, on nous annonce qu'ils ont empêché l'apocalypse. Et là, j'ai plus d'explication. La ligne temporelle, elle en a ras le cul qu'on joue avec elle et elle a décidé de tout envoyer chier. Elle est partie à la pêche avec un bazooka. Bref, les voyages temporels, c'est de la merde. C'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier. Alors je vous dis à bientôt, vous connaissez la sortie, hein. Allez, bonne journée. Eh, encore vous? Ah, je vois que vous regardez Orange Mécanique.